Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'oracle de l'harmonie. Allez, je vous montre tout ça tout de suite. Bon voilà, comme je disais, je vais vous présenter l'oracle de l'harmonie. Donc vous excuserez ma tête fatiguée, non maquillée. Je me suis fait vacciner contre le Covid cette semaine avec le vaccin Moderna. Et bon, j'ai pas eu trop d'effets secondaires à part mal au bras, mais ça c'est comme tout vaccin. Mais je suis cassée à la fin de ma vie. Voilà, donc non, je suis vraiment crevée en fait, mais après, bon, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que j'imaginais pas comment on peut expliquer ça? Comment on peut dire ça? La somme de fatigue? Ouais, la charge de fatigue, enfin voilà, que j'allais être crevée quoi, enfin voilà. Mais c'est pas pour ça que vous ne devez pas le faire, hein. Voilà, bon donc, bon allez, je vais y arriver. Donc je vais vous présenter l'oracle de l'harmonie, donc qui est un oracle de chez Arcana Sacra, créé par Aline Savant. J'espère que je n'écorche pas son nom. Donc c'est un oracle qui est en vente sur notre boutique au prix de 24 €. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc je vais vous lire le petit chouic derrière. Donc riche en symboles et formes épurées, l'oracle de l'harmonie vous accompagne à la rencontre de vous-même. Véritable outil de développement personnel, ce jeu à travers les messages et exercices délivrés par les cartes vous apprend à explorer votre âme en vous posant les bonnes questions. Si vous aspirez à un épanouissement personnel dans l'authenticité de ce que vous êtes, alors cet oracle est fait pour vous. Donc c'est un jeu de 54 cartes avec livret couleur. Donc la boîte se présente comme ça. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, avec le ruban, le livret et les cartes qui sont encore sous blister. Donc, je vous montre tout de suite le dos avant que j'enlève le blister. Voilà. Enfin, si j'y arrive, parce que j'ai de main gauche. Et ça m'énerve. Et je vais y arriver. Et je suis en train d'y arriver. Vous n'êtes pas pressé, ça va. Voilà. Ah donc je pose. Donc les cartes sont un peu cartonnées, mais en aspect un peu, je sais pas, soft touch, velours, peau de pêche, machin. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Donc on va y aller. Donc première carte, accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? Voilà. Donc c'est des cartes toutes simples, hein, il n'y a pas de fioriture. Voilà. Donc deuxième carte, quelle est votre vision? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Changement. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Limite. Avez-vous posé les limites? Ralentir. Avancez-vous à votre rythme? Croyances. Quelles sont vos croyances? Émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? S'aimer. Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Repos. Avez-vous besoin de vous reposer?
Rêves. Quels sont vos rêves? Priorité. Est-ce important? S'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Éclaircir. Estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Blessure. Avez-vous quelque chose à guérir? Difficulté. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Pardon. Vous êtes-vous pardonné? Besoin. De quoi avez-vous besoin? Identité. Qui êtes-vous? Vaste question. Bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Peur. De quoi avez-vous peur? Celui-là, ils n'ont pas mis une araignée, ils ont mis une chauve-souris. Mission. Quelle est votre voie? Évolution. Refusez-vous de grandir? Acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Le passé. Aimeriez-vous changer le passé? Lâcher prise. Et si vous laissiez l'univers agir? Message. Êtes-vous à l'écoute? Action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Plaisir. Prenez-vous du plaisir? Colère. Contre qui est dirigée cette colère? Flow. Vous battez-vous contre le temps? Rejet. Êtes-vous là pour vous? Réalité. Est-ce réel? Sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Comparaison. Vous comparez-vous? Avec des épées. Ça me fait penser à une carte de tarot. Confiance. Avez-vous confiance en vous? Contribution. Que pouvez-vous accomplir? Intuition. Écoutez-vous vos rêves? Différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Existence. Quel est le côté positif? Ressources. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Connexion. Vos relations vous nourrissent-elles? Oups là, je suis en train de faire tomber les cartes. Laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? J'aime beaucoup les cartes. Elles sont très sobres. Territoire. Prenez-vous votre place. Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer? Manque. Manque. Vous sentez-vous incomplet? Fuite. Que fuyez-vous? Libération. Que pouvez-vous libérer? Et l'héritage. Est-ce que cela vous appartient? Maintenant, on va regarder un petit peu le livret. Parce que là, j'ai montré les cartes. Donc, pour en savoir plus sur la créatrice, Alice Savant est auteure et accompagnatrice de développement personnel. Son objectif est de contribuer à un monde où chacun se sent à sa place, aligné à ses valeurs, ses rêves et ses passions. Voilà, elle a un Facebook, Labyrinthe Universel, et l'Instagram, Labyrinthe Universel, et le site internet, Labyrinthe Universel. Voilà.
son mantra, tes rêves t'ont choisi pour une raison. Voilà, donc il y a une intro sur... Bah voilà, par exemple, sur la première carte accueil, qu'est-il temps d'accueillir? Avec cette carte vient le temps d'accueillir, accueillir ce qui vient, tout comme accueillir tout ce qui est déjà présent en vous et que vous refoulez peut-être. Vous n'avez pas à cacher les parties moins lumineuses de votre être, comme vos blessures, vos mauvais souvenirs et autres émotions désagréables. En acceptant d'accueillir l'obscurité, cela vous permet d'intégrer la richesse qu'elle a à vous offrir. C'est ainsi que vous nourrissez votre être des leçons et des expériences d'évolution et que vous accueillez une nouvelle renaissance. Renaître, c'est accueillir les parties de soi qui se sont brisées pour se donner la chance d'écrire un nouveau chapitre. Et donc, bulle d'harmonie, durant toute une journée, soyez dans l'accueil, prenez un carnet et notez tout ce qui vous a touché émotionnellement, les idées qui sont apparues et les choses qui ont retenu votre attention. Mettre en mots ce qui se présente à vous vous apprend à vous reconnecter à vous-même et à accueillir la personne que vous êtes dans toute son entièreté. Donc il y a toujours comme ça, par exemple, la signification de la carte, et après ce qu'elle appelle la bulle d'harmonie, c'est une activité à faire. Par exemple, pour la carte 2, vision, c'est où vous voyez-vous l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Décrivez la personne que vous souhaitez devenir. Gardez cette lettre du futur. Voilà. C'est toujours répondre à des petites questions. Par exemple, pour le silence, c'est durant une semaine, avant de vous coucher ou avant de vous lever, accordez-vous 5 minutes de silence. Il ne s'agit pas d'arrêter le cours de vos pensées, mais de les observer. Laissez défiler vos pensées et prenez conscience de celles qui reviennent les plus souvent. Avez-vous remarqué combien de temps vous pensez à songer aux situations appartenant au passé ou à celles à venir? Voilà. Et est-ce qu'il y a un tirage? Non. Il n'y a pas de tirage. Attendez. Non. Non. Après, ça parle à la fin, en ressources, ça parle de l'Ho'oponopono. C'est une pratique hawaïenne qui consiste à prononcer une formule de pardon. Je suis désolée, je te pardonne, je te remercie, je t'aime. Enfin, en se parlant à nous-mêmes. Voilà. Ensuite, il y a le FT. Donc, pour pratiquer une séance de FT, voilà, tac tac. Donc, il montre la méditation du monde intérieur et les bonhommes allumettes. Vous savez, c'est faire des bonhommes comme ça, les bonhommes allumettes, de leur donner il y en a un c'est vous, il y en a un c'est une autre personne, enfin bon bref. Si vous achetez l'oracle, apparemment il y a un bonus où vous avez 4 cartes d'inspiration à coller sur vos murs ou dans vos carnets, 3 séances de FT et 2 méditations du monde intérieur. Apparemment vous pouvez télécharger le bonus sur son site qui s'appelle le Parc Harmonie. Voilà, c'est tout. Ouais, donc c'est vraiment un oracle vraiment si vous souhaitez vraiment travailler sur vous. En fait, limite moi je le vois comme limite vous piochez une carte, bon, à la rigueur la première, hein, à prendre dans l'ordre et puis dire bon bah voilà, je vais prendre le livret. Je vais répondre aux questions et c'est vraiment un travail de développement personnel pur. Là, vous n'allez pas l'utiliser pour un tarot ou c'est ni se dire tiens, je vais tirer le message du jour le matin. Non, non, c'est vraiment un travail de profondeur sur soi personnellement. Bah, de toute façon, il s'appelle l'oracle de l'harmonie. Mais je pense que ça peut être intéressant à faire parce que ça reste quand même... ça peut rester assez ludique malgré tout de se dire tiens, je vais me poser des questions, je vais aller rechercher au fond de moi ce qui se passe. Ouais, je pense que ça peut libérer certaines choses pour des gens qui ont envie de faire du développement personnel sans rentrer dans des bouquins, parce que c'est aussi le problème. Les bouquins de développement personnel, parfois, c'est un peu... c'est un petit peu barbare.
Moi je trouve ça sympa. 54 cartes, 24 euros. C'est vraiment, il faut vraiment envie de faire... Je vais y arriver. Il faut vraiment avoir envie de faire un travail sur soi. Mais je pense que ça peut être sympa. Que ça peut être à faire. Pour ma part, je le tente très bien. Mais genre pas une carte tous les jours quoi non plus. Parce qu'après ça va être trop fastidieux. Mais genre une carte par semaine pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ça peut le faire. Bon, ça fait 54 semaines. Ouais, bah ça fait un an quoi. Mais ouais. Une carte par semaine pendant 10-15 minutes, ça peut être bien de le faire. Je pense que ça peut apporter des choses intéressantes. Et ça peut être vraiment bien pour les personnes qui se questionnent et qui n'ont pas forcément envie d'aller raconter leurs problèmes. Et l'écriture peut toujours aider à... Décidément, je cherche mes mots. L'écriture peut toujours aider à... Aide-moi. À sortir des idées. Ouais, à sortir des idées et puis à exprimer aussi bah, ce qui peut ne pas aller. Voilà. Donc voilà, vous le retrouvez sur notre site. C'est la première fois que je le vois, que j'en entends parler et je le trouve en fait vachement sympa. Voilà, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si ça vous tente, on est joignable de toute façon sur le site via Messenger, enfin tout ça, tout ça. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye tout le monde.